tires les adducteurs là. Tu tires tes adducteurs. Mais si, là, regarde, dégage. Dégage. Comme ça tire là. Comme ça tu les tires petit à petit. Et petit à petit, tu vois. Mais je sais pas faire quand t'es là. Sinon, parrain, on fait un frein. Toi, t'es apprends à toucher tes pieds déjà. Et ben alors, on manque de souplesse, mon amour? Ah ouais. Sinon, je te dis, je fais ça. Ouais, j'y arrive presque. Bah alors? Regarde, papa, j'arrive presque. Ah oui, mais c'est comme ça en fait. Faut que tu t'étires. Moi je suis vieux. Mais attends, mais vous êtes nuls. Non, mais Plus besoin de attends. souplesse maintenant. Regarde, sinon comme ça. Mais le mien, il est même pas touché. Non mais Yo-Yo, il a trouvé son sport. Bière et saucisson. Ah bah regarde. C'est le Oui, meilleur comme ça, sport de la vie. Papa. Ok, comme ça. Ok, t'es comme ça. Non, mais vous êtes nuls en fait. C'est Bah ouais, mais. Faire quoi? On n'a pas le même âge, hein, ma Faire fille. quoi? Sans plier les genoux, tu fais comme ça. On n'a pas le Vous même âge. êtes sérieux? Vous arrivez pas à faire ça? Bah si, je touche mes orteils. Ah, j'ai eu peur. Mais si, je touche mes T'es orteils. là parce que, attends, vous rigolez Je touche mes que... orteils. Mais moi ça me tire ça derrière. J'ai perdu la souplesse. hein. Ah, Quand bien tes pieds. bah tu sais faire les abdos, hein. Papa, Ils sont encore là, hein. Ils sont cachés. Vous les voyez pas, ils sont cachés, mais ils sont encore là. Mais c'est parce Hein que t'es moi, je encore suis assez touché. fort pour me porter. Oh, bah oui. Bon attends, il est pas... À mon tour. Il arrive même à me porter moi, alors... À mon tour. Mais non, là, je pense. 1, 2, 3, on repart de la ferme. La belle noix. Comme on vous a montré dans la dernière vidéo. Ouh là là, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Attendez, je vais les filmer, vous allez voir. Attendez-moi! Partez pas sans moi! Pourquoi tu pars sans moi? T'étais au bord de la route. C'est bien, ça. Sympa? Allez, allez. Ça y est, nous sommes dans la Drôme. On est le 24? 23. Non, 24? 23. 23? Ah, 23 alors. Vendredi 23 septembre. Autant pour moi. Il reste moins d'une semaine. C'est ça? Moins d'une semaine avant l'Adriel? Non, une semaine? Bref. 23, 6 jours. Ouais. Ouais, c'est ça, une semaine. Allez, direction Valence. On va rejoindre Ardèche Baroud. Les copains. Valencia. Ah non, c'est pas le même. Transporte une maison. Eh oui, il transporte une maison sur son dos. C'est un camion escargot. On traverse le Rhône Oui. Oui, oui, oui. et on bascule de l'autre côté. On passe en Ardèche. Ah, puis je peux vous dire que ça fait plaisir de voir les panneaux marqués Marseille. De se dire, ah ça y est, on revient dans le sud. On entame le dernier bout de route. Ça y est, nous sommes en Ardèche. Ouais. Et on s'était fait la réflexion déjà en passant ici que c'était très joli. C'est très joli, ouais. L'Ardèche c'est très joli. On est presque chez Mehdi et Karine là, dans 10 minutes. Oh, un cousin, oh des cousins, tiens, tu vois? Oui, car- Alors? Ah mais t'as vu ce qu'il a devant? Non mais d'accord, mais ça fait l'entre-deux. Ah, ça fait l'entre-deux. Ça fait l'entre-deux. Je disais qu'entre entre 4x4 et tente de toit et camion, en petit gabarit, t'as 4x4 et caravane. 4x4 caravane, il faut juste refaire les sièges pour que ça passe en 4x4. Certes, oui, après c'est des améliorations. Mais c'est plus petit, voilà. Ouais, c'est plus petit. Enfin, c'est plus petit. Et à la rigueur, même si t'as envie d'être tranquille, tu fous 2 tentes de toit, les tentes de toit, mince, comment ça s'appelle là, en portefeuille là, Ouais. en rigide, avec les panneaux solaires dessus. Et du coup, bah voilà, tu fous les 2 gamins là-haut. Bon, il t'en reste un 3e, mais celui-là on le met dans la. Tu le mets dans la caravane.
Oh mais si tu veux avoir un espace de vie plus grand, Ah oui, oui. tu mets les deux grands en haut sur une tente de toit. Et voilà. Ah, il y a de l'idée hein. Oui mais non. Entre le cousin et le poussin, ils ont fait le cousin. Et c'est le fond du Pouzin. Des Pouzins, je sais plus. Oh, on fait une file de voiture derrière. Excellent. Les petites routes. Oh c'est bien large là, ça va. C'est large, c'est Ah, large. on a Renault Truck. Ah ouais. Quand on tombe en panne, on a Renault Truck. On s'arrête au milieu. Nous traversons Rompont. Rompom, ouais. Rompom, pom, pom. Elle est folle, elle, complètement. Et Elle est voici. dodane, je peux te dire qu'elle est dodane. Ah la vache. Faut costaud leur dodane, hein. Ça passera pas. Là par contre, ça tourne pas. Là, ça tournera. Ah si, je me rappelle de celle-là. Ça tournera pas. On avait brisé comme c'est celle qu'on a pris au 4x4, on avait dû, on avait pas trop, on avait galéré à tout. Alors il recalcule sinon. Ah non, il te fait faire demi-tour. Faire demi-tour plus loin. Ah ouais. Oui, c'est ce qu'on avait fait au 4x4 aussi. Faire demi-tour plus loin, ça tournerait pas. C'est avec le gars qui a... Bon, je suis Mehdi. Et Karim. Ardèche Baroud. On a suivi le GPS. Comme nous avions bien fait. La route n'a pas l'air très large. Bah on l'avait déjà prise hein, avec Jess et Mika. On l'avait déjà prise avec Jessica. Non, on était venus tout seul. Non, on était Non, avec... on est Ah venu ben non, avec mais oui, mais on était venus en voiture. Oui, on était venus en voiture avec le 4x4 et Jess et Mika. Ouais, on était venus en voiture. Voilà. On était venus en voiture. J'ai dit à Franck hier, il m'a dit mais non, on était que deux heures. Mais non, Non, on est venu avec Jess et c'est pas Mika. ça. Je t'ai dit, il n'y a pas de temps. C'est ça que je t'ai dit. Oui, il Allez. J'adore. Et il va monter le turbo là. Mais oui. Il fasse gaffe à pas perdre son pot d'échappement. Oh là là, regardez ça. Qui c'est qui est là? Et même dans les champs le barbouille, même dans les champs. Ouais, enfin. Bon, les champs secs. Enfin, ça dépend des champs. Parce que vous allez chez Mélimou, il avait payé la blague hein, du champ. Mais il est On sorti. fait comme chez Il Charles il allait plus. Mais il est sorti. Ouais, il a On va mettre un peu de traviole. Hein. Moi, je vais mettre le col. Ça va, monsieur Mehdi? Alors, les fenêtres, Hop, putain. Oh là là. comment tu Regarde pour pas écraser le chien. Est-ce que. Non, mais je vais me mettre les cales. T'inquiète. Au cul du fourgon là? On a marché arrière au cul du fourgon? Là, comme ça? Comme ça? Ah, comme tu. Mais il faut que je vous montre, cette tortue elle est complètement folle. Regardez comment elle dort. Elle est en train de dormir. Hein. Elle dormait, la tête posée sur la pierre. Ça va, Carapuce? La vie est belle? Non mais en fait, vous allez pas sentir, mais on lui a allumé son chauffage. Hein, parce que c'est pas encore trop le moment qu'elle hiberne. Et en fait, Carapuce, c'est une espèce qui doit avoir au moins 25 degrés normalement, constant. Donc là, c'est pas le moment encore d'hiberner, donc on la garde encore un petit peu au chaud. Et puis bon, quand on la laissera hiberner un petit peu et on lui coupera le chauffage à ce moment-là. Mais là, pour le moment, on lui maintient un petit peu de chaud. Alors, ce matin, ils ont démonté le pare-choc à Kiki. Donc ça, c'était le premier véhicule. À midi, ils se sont occupés du deuxième véhicule. Parce qu'ils avaient un peu que ça à faire. Voilà. Donc ils ont installé un enrouleur pour pouvoir remplir. Nickel. Merci Mehdi. Ah oui, parce que Mehdi, c'est la caverne d'Ali Baba. Kiki, il a récupéré un coffre de toit. Nous, on a récupéré un enrouleur du coup. Puis cet après-midi, il s'occupe du troisième. Mission faire des trous dans Charlie. Et les reboucher, c'est mieux? Allez, reboucher, il n'y a plus de fenêtre maintenant. Ouais. Voilà, alors, ils vont enlever tout le panneau là derrière avec la fenêtre et en remettre un autre.
Voilà. Et mettre une fenêtre. Et parce que Mehdi il enlève les fenêtres lui. Il y a des gens qui font des trous dans leur véhicule pour mettre des fenêtres, Mehdi lui les enlève. Et nous, il faut qu'on en rajoute Voilà. deux. Et nous il faut qu'on en rajoute 2 ici. Ouais. Bon on est un peu pauvre donc ça va attendre. Ouais. Voilà. Pour les grosses, tu sais, pour les superposer les gamins. Une là, une là. J'en ai deux. Ouais. Et c'est, je sais pas, c'est 70-30, enfin je suis pas décidé encore. On verra. 70-30 ou 50-30, je suis pas décidé. 50-30, non, c'est 400. 470. 75 là, c'est. Ouais, c'est ça. 475. Ah, moi c'est les petites, c'est le même que ça en vert. Ouais. Mais elles sont plus petites et je sais pas, je suis pas décidé encore. 50 ou 70, On verra. je sais pas. On n'y est pas. Encore. Parce qu'entre le différence de prix entre les deux, il n'y a pas grand chose. Mais je suis pas décidé. Ça viendra. Je suis pas décidé encore. À quel jour. Bon allez, ils vont s'occuper du 3e véhicule alors. Ouais. Ah, Oui, j'ai vu. ça y est, ils sont à fond. On les arrête plus hein. Ceux-là sont vidés. On les arrête plus. Ah. Après, vous allez dire, hey Yo-Yo, il faudrait qu'il se repose, gna gna gna. Mais il a pas envie. Il a autre chose à faire. Il faut qu'il s'occupe là. Obligé. Le service. Le service de madame. Papa, viande hachée ou nuggets cordon bleu? Ouais, viande hachée. Viande hachée, tonton? Ok. Il n'y a pas de mix. Non, c'est soit cordon bleu nuggets, soit juste viande hachée. Cordon bleu, nuggets. Ok. Je dis. Viande hachée, nuggets. Toi, on verra après, toi t'es cuisinier. Tonton, nuggets et cordon bleu? Parce qu'il y a besoin d'achat après. Tu peux mettre tes tomates et ta salade et qu'on les plie les deux qui sont là. Salut. Je crois qu'ils sont prêts, hein. Tu crois? Ils sont assez mous. Ils sont assez mous parce que toi tu vois la molleur. Oui, La oui. molleur. Oui, je vois s'ils sont assez mous ou pas. Ça te dit, tu crois? Je sais pas. Allez, on va. Vous avez vu, on a retrouvé Charlie. Je vais vous montrer tiens, ce qu'ils ont fait hier après-midi. Ça fait 2 jours qu'on est là, 2 jours qu'on est arrivé. Bon, et pas vous filmer grand chose, hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous filme ici? Ici, si, il y a des choses à vous filmer. Mais on est plus en train de discuter tout ça, donc ça n'a pas grand intérêt. Voilà, en fait, ils ont remis une plaque, comme ça. Puis maintenant, ils vont faire un trou pour mettre une fenêtre. Voilà. Et voilà, et regardez, tous les copains. Et aujourd'hui, on va partir donc voir Jeanne et Seb du côté de Montélimar. Et ensuite, on va revenir ici et se préparer pour l'Adréal. Voilà, donc on a 2 bricoles à faire avant de passer l'Adréal. Il faut aussi qu'on aille chercher un extincteur puisque le nôtre était périmé. Mais il faut qu'on aille chercher un extincteur. On va installer tout ça et puis voilà. Et puis on a rendez-vous le 29 à 10 h, donc la pression va monter un petit peu. Ce qui est compliqué, c'est que si... ce qui est compliqué, c'est que si jamais ça passait pas à l'Adréal, on sait jamais, avec eux on se méfie toujours, hein. Le problème c'est que c'est assez long pour avoir des rendez-vous. Autant dire que nous on reste pas dans le coin. donc forcément une contre-visite c'est juste pas possible, n'étant pas d'ici. Donc on verra après, comme de toute façon s'il passe pas, clairement il sera pas passé je pense maintenant, hein. C'est ce qu'on disait avec Yo-Yo, on disait que s'il passait pas l'Adréal, l'homologation elle se fera pas cette année puisque nous derrière on a des impératifs. Après il faut qu'on soit dans le Gers autour du 15 octobre, il y a la dinguerie fin octobre, et puis voilà quoi. Donc, et puis après on s'en va, Alors après, quel est le programme? Ça, c'est un grand mystère. Début novembre, on va prendre la route en direction du Maroc. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est est-ce qu'on prend le bateau directement en France? C'est ce qu'on disait, ça va dépendre aussi de nos finances, hein, et de la différence de prix entre le prendre du sud de l'Espagne et de le prendre de France. Parce qu'il faut aussi penser au prix du gasoil, etc. Donc bon, si on le prend de France au mois de novembre, on sera au Maroc. Après, on n'est pas très très chaud non plus pour passer au mois de novembre au Maroc. Parce que c'est pas la bonne saison. Voilà, on l'a fait novembre, décembre, janvier et on l'a fait aussi février, mars, avril. Et clairement, on a préféré février, mars, avril. Donc nous, on se dit que sinon, ce qu'on aimerait bien faire, c'est descendre l'Espagne, surtout le mois de novembre, et passer au Maroc seulement au mois de décembre. Ça, c'est ce qu'on aimerait bien faire, puisque après, derrière, ça nous permet de faire décembre, janvier, février, mars, avril, et mai passé en Mauritanie, ça serait pas trop mal, sauf que après ou avril. En fait, on est coincé après par rapport au moment où il va y avoir les saisons des pluies.
au niveau du Sénégal et au niveau de la Guinée. C'est là que ça va se compliquer. C'est qu'il faut qu'on arrive à se caler à peu près bien sur les sens. Alors, c'est pas tant les pluies, c'est plus pour rouler. Puis bon, c'est pas agréable, quoi. C'est pas forcément agréable. Puis c'est l'inconnu. Donc on sait pas, on sait pas. Voilà. Donc clairement, en effet, il vaut mieux éviter d'y être pour la saison des pluies. Donc est-ce qu'on va faire... Le truc, c'est que si on veut passer la saison des pluies, si on veut passer après la saison des pluies, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on attende plus longtemps au Maroc, qu'on passe par exemple tout l'été au Maroc pour passer qu'au moment de l'hiver sur la Mauritanie, le Sénégal, la Guinée. Donc on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas. Après, à voir si on passe peut-être avril en Mauritanie et puis après on fait mai, juin, juillet au Sénégal, ce qui nous ferait faire août, septembre, je crois, où c'est encore la saison, la mauvaise saison en Guinée. Sachant qu'en Guinée, de mémoire, on peut avoir 2 fois 3 mois. Donc on aimerait bien faire les 6 mois. Ce qui ferait qu'on ferait, si je vous dis pas de bêtises, donc jusqu'à avril 2023 au Maroc, avril en Mauritanie, mai, juin, juillet au Sénégal. Et après, ça nous ferait faire août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier en Guinée. Et a priori, on est bon ensuite pour pas tomber sur la saison des pluies sur le reste des pays. Voilà. Alors comme vous le savez, enfin ou pas d'ailleurs, gros point noir, on va dire, sur ce trajet-là, c'est le Nigeria, puisque on n'a pas vraiment le véhicule adapté pour aller prendre la petite piste de montagne. Et ce qui est hyper bizarre, c'est que donc les voyageurs disent clairement, hein, on était les premiers aussi à le dire, il faut un 4x4 pour passer le Nigeria. Et on a des avis qui sont contraires à ça, de gens sur place, qui disent mais tout le monde n'a pas de camion 4x4 là-bas en fait. Et que les gens y passent. Donc voilà, on parle en saison sèche, hein, on parle pas en saison de pluie. Donc on sait pas, est-ce que ça se tente, est-ce que ça se tente pas, à voir. Après il y a toujours la solution du shipping au Ghana, mais là c'est une question aussi de budget. Est-ce qu'on aura les moyens de mettre un tel prix dans un bateau? Ça c'est pas gagné. Sinon, arriver arriver dans ces pays-là, arriver jusqu'au Ghana, Bénin, Ghana, Togo, enfin par là, on fera demi-tour et on fera toute la remontée. Si on arrive à aller jusqu'en Guinée, on sera déjà mais méga content. Déjà, je vous dirais, juste si on arrive à aller jusqu'au Sénégal, on sera juste super content. Donc pour nous, ce sera un beau voyage. Quand on est parti en Turquie l'année dernière, on s'est dit, si on arrive en Turquie, on sera content. Finalement, on a pu aller jusqu'en Égypte. C'était juste magique. Donc là, si on arrive jusqu'au Sénégal déjà, ce sera sympa. Jusqu'en Guinée, c'est le petit bonus. Après, on est en contact avec un orphelinat au Togo, donc on aimerait bien réussir à aller jusque là-bas. Mais il y a plein d'inconnus, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Voilà, nous, on ne connaît pas. Il n'y a pas non plus énormément de voyageurs qui vont là-bas. Il faut aussi penser que beaucoup des voyageurs, vous allez me dire les marioles, trotters, machin, etc. Oui, d'accord. Seulement les marioles, ils sont tout seuls, ils n'ont pas d'enfants, donc on n'est pas sur les mêmes notions de sécurité déjà. Et en plus de ça, on n'est pas non plus sur le même budget, puisque en fait, globalement, les budgets sont les mêmes. Oui, mais ils sont 2. On est 5, donc on n'a pas le même budget au niveau des visas, au niveau de... c'est pas le même budget au niveau gasoil aussi, évidemment, mais encore que c'est pas ça qui est le plus problématique, puisque ça, on adapte la durée aussi. Mais ça va être au niveau shipping, le véhicule n'est pas le même. C'est plein de petites choses comme ça. Et puis surtout, ils sont passés avant Covid. Voilà, maintenant, entre-temps, il y a eu le Covid, il y a eu... Et les prix ont augmenté. Et au-delà des prix, la situation a changé. Parce que c'est aussi la problématique de l'Afrique. C'est que la situation géopolitique, elle est hyper instable. Donc un jour, ça va, le lendemain, ça va plus. Donc on verra bien arriver là-bas. Ça, c'est les projets, on va dire, plus ou moins long terme. Ça veut pas dire qu'on y arrivera. C'est pas figé dans le marbre. On dit pas on va faire ça, on va là-bas et ça va se passer comme ça. Ce qu'on vous dit, c'est qu'on va essayer, c'est ce qu'on aimerait faire. Après, ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis, on fera autre chose. On a bien vu que quand on est parti en 2020 pour aller au Maroc, on a attendu des bateaux pendant 8 mois. Au bout de 8 mois, on est parti dans l'autre sens. Et c'était super, c'était un voyage absolument magnifique. D'ailleurs, franchement, ça ne nous gênerait pas de refaire certains pays ou de faire un peu plus de certains pays qu'on aurait, disons, dont on n'a pas profité totalement. Par exemple, en Bosnie, on aurait aimé rester plus longtemps. Maintenant, avec l'attente, quand est arrivé le mois de septembre et qu'il commençait à neiger,
bon, bah, l'hiver allait être long. Après, avec le camion, il peut bien neiger, on s'en fiche, c'est encore vraiment différent. Alors, il y a aussi la question des pistes sur l'Afrique avec un véhicule comme ça. Oui, non, peut-être. Je vous dirais franchement, nous, on en connaît qui sont passés. Après, est-ce que nous, on passera? Je sais pas. Ça, dans tous les cas, ça se tente. Voilà, ça se tente. Je vais vous montrer ce qu'on veut faire au Maroc, là. Donc, on a des pneus route ici. Et ce qu'on veut faire, c'est qu'on va les faire recreuser au Maroc. Mais on va les faire recreuser comme des pneus chantier, en fait. Voilà. Ou pneus 4x4, pneus chantier, comme vous voulez. Enfin, bon, bref. On va les faire recreuser. Bah, je vais vous montrer ceux de Charlie. Pour que, justement, ça passe dans le sable. On en parlait avant d'arriver ici. Et puis après, on en a reparlé avec Mehdi. Et voilà. Faire vraiment des crampons, en fait, tout simplement. Hein. Hop, je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et ben, on veut faire ça dans les pneus de barbouille, là, pour pouvoir plus accrocher, en tout cas, un peu mieux. Après, avec l'ancien camion, on avait fait les pistes au Maroc et tout ça, mais ça reste le Maroc. On avait fait un peu de sable, un petit peu, hein. Et on n'était pas resté planté dedans. On avait fait un peu d'oued aussi avec. Et on n'était pas non plus resté planté, mais l'oued c'était quand même assez... Enfin, l'oued c'était limite. Vraiment, l'oued on a failli rester dedans. Mais c'était bien gras, il avait beaucoup plu et c'était joueur. Voilà. On va dire ça comme ça. Mais là, voilà, comme je vous dis, on va les faire recreuser. Et ça accrochera peut-être un petit peu mieux. On verra. Après, on essaye. On n'a pas la science infuse. Je veux dire, tout est pas sûr, tout est pas exact. Des fois, on se trompe et c'est comme ça. Voilà, moi, je me rappelle quand on est parti avec le 4x4 en Albanie et la première plage qu'on a fait, bah, on est resté dedans. Voilà. Mais c'est comme ça, on apprend en fait. C'était même pas fait exprès en plus. C'est que c'est réel en fait. On peut pas tout savoir en fait. Et même quand on sait des choses, bah, des fois on fait des erreurs. Voilà. Bon, bah, ça arrive, c'est comme ça. Ça fait aussi partie de la vie. Et puis dans notre vie, bah, l'aventure, c'est un petit peu quotidien. Donc voilà, ça vous donne un peu une idée du programme pour les mois à venir. Donc là, il nous reste à peu près un mois. Et dans un mois, on est reparti. On avait commencé à mettre les stickers des copains là ici. Bon bah ceux-là ils vont rester. Mais du coup je pense qu'on va continuer. Et je me demande si on va pas les mettre ici là. Si on va pas mettre les copains, les stickers des copains ici. Parce que bon bah là, il n'y a plus trop de place. On voudrait faire des dessins aussi, mais ça on sait pas. Mais je sais pas si on en fera pas faire au Maroc aussi. Peut-être un dans chaque pays. Je sais pas, ça pourrait être sympa. Et voilà, on a commencé à en mettre là aussi. Et du coup, je pense qu'on va les mettre sur le côté parce qu'en fait, au départ, on les avait mis sur la vitre. Et c'est la vitre où Noah il est. Et donc du coup, bah, il voit plus en fait. Donc c'était peut-être pas une très très riche idée de les mettre ici. Bon, maintenant c'est trop tard, ils sont collés. Il faut qu'on rajoute les pays aussi qui nous manquent, puisqu'il nous manque des pays. Voilà. Et peut-être préparer les suivants, ceux par lesquels on devrait passer. Alors Noah, il a fait un chantier ici. C'est le chantier Ardèche Baroud. Ça va les bébés? Bleh. Ça va? Ouh, t'es pas coiffé. Ding dong. Ça va? Regardez les gars là. Non, ça on s'en fout, c'était différent. Ouais. La pété. T'es content? Ouais. C'est de ta faute? Oui, forcément. On devait aller chez Jeanne et Seb. L'objet du crime. Voilà. Alors c'est pas le filtre à gasoil, c'est à côté. C'est la petite. Et Ça, le truc là. Ah, Machin là. Voilà. support de Barsteb et pété. Et voilà. Du coup, bah, on est condamné à rester là le temps d'avoir la pièce et voilà. Ça tue le chien. Voilà. Bon, en attendant, du coup, on va aller se balader. Ouais. Allez. On s'apprête à partir aux cascades. Regardez-les. Ils sont sérieux les trois là? Ça casse pas. Ça existe plus ça. Il a imprimé en 3D. Non mais regardez-les. On a imprimé ça. Ça existe plus. Ouais. Alors mon père il l'a refait en cuivre. Alors on l'a fait.
C'est juste un vase d'expansion en plus. Ça me donne les boules quoi. Bon, vous faites quoi là? Bon, tu mets une, On rêve. Tu mets une Vous bonbonne. êtes Ah, sérieux? pardon. Tu mets une bonbonne, t'en bats les couilles. Tu mets un petit vase d'expansion. Vous savez que ça à faire? Bah oui. Mais c'est quoi qui est branché là-dessus en fait? Y'a rien en fait. C'est le chauffage. Là, c'est le chauffage. Ah oui, y'a C'est rien. l'échangeur dedans. de chauffage. Tu veux tout démonter ou quoi? Tu mets un Y et puis en avant. Hein. Mais non, De tu toute peux façon, pas. j'ai plus de chauffage donc. Parce que t'as pas de pression après pour le chauffage. J'ai pas de chauffage, là. J'ai pas le carreau ça. Il est enlevé si tu veux, je l'ai là, il fonctionne. Hein. Mais là ça me ferait chier de tout faire. Bah pour l'hiver, il va falloir que tu le remettes. Hein. Là, il est pas loin en plus. Il est là. Oui, mais ça veut dire qu'il faut vidanger tout ça. Non, Non, c'est juste c'est la haute, c'est la supérieure. C'est juste en haut. C'est ta durée de supérieure. Tu vas vidanger quoi? La moitié de ton radiateur, c'est tout? Même pas. Eh oui, tu pas bien. C'est une belle balade. C'est une belle balade. C'est une balade magnifique. Attention. C'est ça, c'est vrai. Tirer les 4x4. Pour tirer les 4x4. Les 4x4, C'est solide au point de vue. Tu fais pour. Si tu te plantes dans le sable, tu tires avec ça. Avec ça aussi, tu fais en panne avec notre voiture et tu fais un grand service pour les amis. Ah, c'est pas mal. Tu indies. Ça va peser sur la tête. On traverse le petit village. Oui, il faut les vacciner avec les pneus. Récup, hein ici. T'as vu comment ils font du recyclage ici, mamie? Oui. Et il prend les pneus, il les tourne à l'envers. Dans 400 mètres, serrez à droite vers la route. Tu passes sous le pont là Là la porte. C'est une porte. Oui, c'est une porte. Ah. C'est joli, tu passes au moins Oui, ça passe, oui. en hauteur et tout. Mais oui. On a pas assez plus petit que ça, mamie. Ça passe. Il y en a qui ont accroché les murs quand même à côté. Est-ce qu'on est bientôt arrivé? Oui. Ah, vas-y doucement. Ils avaient pas la place, non? Ils étaient tout loin. Hein. On va voir s'ils sont sympathiques. Ça passe entre les murs là. Oui, ça passe. C'est du sable quand même. Oh là là, il n'y a pas de dents. En fait, ça se dirige avec les empreintes des autres. En fait, on essaie de suivre les autres. Mais comment ils retrouvent les autres s'il n'y a plus les empreintes? Regarde! Regarde, Alice l'escargot, il était là-bas. Regarde, il était ici. Regarde, il allait par là-bas. Allez, monte. Allez, monte.
Bonjour mamie. Alors voilà, petite vidéo pour toi. Pour te dire que faire là-bas. À peu près là où il y a la montagne, hein. Ça va être l'Algérie. Voilà, allez bisous, bonne journée mamie. Les craques de l'ETS. Klaxon de la... Mais non. Oh là, t'es bien. Ça, c'est les vrais tapis berbères de Chichawa. Ça s'appelle les Bab Siba. Non mais t'as dit quoi? T'as vu, ça marche doucement quand on m'avait. La petite petite, mais là, ça va faire. Ça s'enflamme, t'as vu, ça passe à travers, t'as vu? Regarde ça comme ça. Hein. C'est pour ça qu'il faut faire très attention avec le feu. Hein. Très dangereux le feu. Quand tu restes trop longtemps, t'as pas de main. T'as plus de main. Ah oui, tu vois, ça Il y a une brûle partie tout. qui roule pas pour le moment. Plein de photos. Ah oui, là, oui. Ça vaut le coup qu'elle prenne plein de photos, elles sont trop belles. On essaye de monter là-haut? Oh, il n'y a pas d'avoir beaucoup de car, Olivia. Non, puis là, on peut, même Noah peut se baigner tranquille. Allez, en vidéo pour changer, ça change un peu des photos. En fait, on est au milieu de l'îlot central à Walidia. Donc en fait, ben voilà, tout le bord là va être recouvert par la marée, sauf le petit bout de sable où on est. Voilà. Donc là, ben, y a la ville, hein, parce qu'il y a quand même une ville à Walidia. Et après, tout le reste, en fait, tout le reste, c'est la lagune. Et le seul endroit où il y a des vagues, en fait, pour aller faire du body ou du surf, c'est là, à l'entrée de la lagune, en fait. Tout le reste, c'est plat. Voilà. Donc la marée sera pleine dans 3 heures. Et on sera juste pris là, et donc ils reviendront nous chercher.